Évangeline. Passons maintenant à son admirable poème acadien Évangeline. Le poème Évangeline a été publié en 1847 et renferme à peu près 1400 vers. Dernièrement, en analysant un nouveau livre anglais, intitulé The Rival For, ou The Velvet Siege of Beauséjour, par Miss Amelia Fitch, le casquet Antigonish disait incidemment du poème Évangeline, Here remain the high watermark of the romance of Acadie. C'est parce que je crois qu'un grand nombre de ceux qui m'entendent n'ont pas eu l'avantage de lire cette touchante idylle que j'en veux faire le résumé sur le texte d'une traduction française presque littérale. L'auteur commence par nous décrire le petit village de Grandpré, bourg isolé, paisible, situé sur les bords du bassin des Mines. Il fait une peinture vive, réelle de la simplicité, de l'honnêteté de ses habitants, et du père Félicien, leur pasteur aimé, respecté et vénérable. Il introduit en scène Benoît Bellefontaine, fermier intelligent, et le plus aisé du village, un vieillard de 70 hivers, robuste, d'une haute stature, aux cheveux blancs comme la neige, aux joues brunes comme les feuilles du chêne, et la douce Évangeline, sa fille aux 17 printemps, aux yeux noirs comme la baie qui croît sur l'épine au bord du chemin. Benoît Bellefontaine vit du produit de sa ferme ensoleillée. Évangeline gouverne sa maison. Plus d'un jeune garçon, dit le poète, se présente chez Benoît Bellefontaine, mais, parmi tous, le jeune Gabriel la jeunesse est le préféré, le seul qui soit réellement le bienvenu. Gabriel est fils de Basile la jeunesse, le forgeron, homme puissant, dans le village, et honoré de tous. Depuis leur plus tendre enfance, Gabriel et Évangeline ont grandi ensemble, comme frères et sœurs. Le père Félicien, prêtre de la paroisse, et à la fois maître d'école du village, leur a appris leurs lettres dans le même livre, avec les hymnes de l'église et le plein chant. L'action du poème débute à l'automne de 1755. La saison des récoltes était arrivée, la plupart des moissons étaient sauvées. Après les durs travaux des champs, le règne du repos, du calme, des affections et des joies du foyer recommençait. Un soir, le fermier Bellefontaine se reposait, tout en se chauffant paresseusement, devant la large ouverture de sa cheminée, et, auprès de lui, était assise la gentille Évangeline, occupée à de petits travaux de couture, lorsque Basile, le forgeron, et son fils Gabriel apparurent à la porte. Ces veillées de Basile et de Gabriel la jeunesse chez Bellefontaine étaient fréquentes. Ce soir-là, la visite avait un but tout particulier. Il s'agissait d'inscrire, en due forme, les fiançailles d'Évangeline et de Gabriel. Quelques instants plus tard, on voit arriver le notaire public, René Leblanc, vieillard à la stature courbée, mais non brisé par l'âge, père de 20 enfants, et de plus d'une centaine de petits-enfants, de ces enfants qui chevauchaient, dit le poète, sur ses genoux, et écoutaient sa grande montre faire tic-tac. Pendant quelques instants, les amis s'entretinrent du grand événement de la semaine, à savoir, l'arrivée de vaisseaux anglais, mouillés à l'embouchure du Gaspereau, et de l'injonction faite aux Acadiens de se réunir, le lendemain, 10 septembre, dans l'église de Grandpré, pour y entendre la proclamation d'un décret de Sa Majesté. Basile, le forgeron, ne cachait pas ses inquiétudes, ses appréhensions à ce sujet. Les autres ne semblaient rien craindre. Mais voilà que le notaire Leblanc tire ses papiers, et son encrier de corne, et écrit d'une main ferme la date, et l'âge des parties, énumérant la dot de la fiancée, en troupeaux de moutons et de bétail. Chaque chose dûment et bien achevée, il appose le grand sceau de la loi sur ses écrits. Le fermier Bellefontaine délie les cordons de sa bourse, et remet au notaire, en bonnes pièces d'argent, 3 fois la somme fixée pour ces formalités légales. Le vieux notaire se lève, bénit le fiancé et la fiancée, boit un verre d'aile au bonheur du jeune couple,
fait un profond salut et se retire. À cette époque, les Acadiens, nos pères, avaient de nombreuses fêtes de famille. Les fiançailles ou la grande demande étaient de ce nombre. Comme aujourd'hui, cette grande demande se faisait le soir. Mais d'après l'ancien usage français encore conservé à Grand-Pré, les formalités civiles seules avaient lieu le soir. Le lendemain, il y avait grand dîner et réjouissance tout le jour au domicile des fiancés. Donc, le lendemain, le 10 septembre 1755, devait être un jour de fête, chez Benoît Bellefontaine et Basile la Jeunesse. Les repas de circonstance étaient préparés, les amis invités, lorsqu'un appel sonore retentit du haut du clocher de l'église paroissiale, et, dans la rue et dans les prairies, le tambour de la troupe anglaise fit entendre ses battements répétés. Les hommes se pressèrent dans l'église de Grand-Pré, les femmes attendirent, au dehors, dans le cimetière. Du haut des degrés de l'autel, le commandant des troupes anglaises, tenant en main une commission royale, lut ce qui suit: Vous êtes convoqués, ce jour, par ordre de Sa Majesté, pour entendre une injonction, qui, je le sais, vous sera pénible, à savoir, que toutes vos terres, vos habitations, vos troupeaux de toutes sortes, sont confisqués au profit de la couronne, et que vous-même vous serez transportés de cette province, dans d'autres pays. Maintenant, je vous déclare prisonnier, car tel est le bon plaisir de Sa Majesté. L'émeute et la révolte grondent déjà dans l'église. Quand le père Félicien paraît devant l'autel, apaise la colère des mécontents, et console ces malheureux par ses conseils de douceur, de résignation et de prudence. Les hommes restent 4 jours et 4 nuits à l'église, est-il dit dans le poème. Le 5e jour, les portes du temple s'ouvrent, et une lugubre procession d'honnêtes paysans acadiens, condamnés à la déportation, se dirige vers le rivage, au milieu des femmes et des enfants qui les accompagnent, en pleurant. L'embarquement se fait avec confusion et désordre. Évangeline n'a le temps que de dire un mot d'encouragement à son fiancé Gabriel, à lui promettre qu'elle lui sera toujours fidèle, qu'elle ne l'oubliera jamais. Basile et Gabriel sont emportés sur un navire, tandis qu'Évangeline désespérée reste là, sur le rivage, en attendant que le navire, qui l'emportera au loin plus tard, avec son père et d'autres exilés, soit appareillé. Il fait froid. On fait ici et là des feux sur la grève. Autour de ces feux, on voit des visages morts, des formes sinistres, des proscrits presque désespérés qui se rassemblent, se groupent et parlent à voix basse, qui se demandent si véritablement leur condition et situation pressante est une réalité, et non pas un rêve. Benoît Bellefontaine est assis, non loin du rivage, les yeux caves, hagards, voilés par une douleur intense, subite, profonde qui lui étreint et paralyse le cœur. Depuis sa sortie de l'église, il n'a pas proféré une seule parole. Tout à coup, au sud du rivage, il s'élève une lumière rouge et sanglante qui va, s'élargissant et s'élargissant encore, et qui dort enfin le firmament de ses reflets brillants. Non seulement, elle rayonne sur le ciel, mais encore sur les vaisseaux qui sont mouillés dans la rade de Grand-Pré. Des colonnes de fumée entremêlées de jets de flammes, que le vent fait tournoyer dans les airs, s'élèvent en même temps. Sur le rivage, la foule angoissée contemple cette scène de désolation, et tous s'écrient, dans une douleur commune: Hélas! Il brûle nos maisons. Nous ne reverrons plus jamais notre beau village de Grand-Pré. Affligés, consternés à cette vue, le père Félicien et la jeune Évangeline regardaient fixement cette scène de terreur, quand, se retournant à la fin pour parler à leurs silencieux compagnons, au fermier Bellefontaine, ils s'aperçoivent, horreur, que le vieillard était étendu de son long sur le rivage. Son corps gisait sans mouvement. Sous l'intense pression de la douleur, l'âme s'était dégagée des liens du corps, et était partie pour des sphères plus calmes et plus sereines.
le prêtre soulève lentement la main de l'infortuné sans vie. Évangeline, saisie d'épouvante, s'agenouille à côté de son père. Elle sanglote bruyamment, puis, s'évanouissant tout à coup, elle s'affaisse sur la poitrine de son père, qui vient de rendre le dernier soupir. Toute la nuit Évangeline demeure plongée dans une torpeur pleine d'oubli, et quand elle se réveille une grande foule l'entoure. Ce sont des visages amis qui la regardent avec compassion, les yeux remplis de larmes. Quelques minutes plus tard, elle entend une voix bien connue, celle du père Félicien, qui dit au peuple, « Enterrons-le ici, près de la mer. Quand des temps plus heureux nous ramèneront dans nos foyers, alors sa sainte poussière sera pieusement déposée dans le cimetière. » Sans glas, sans les cérémonies du rite de notre sainte Église, ayant le flamboiement du village en feu pour lumière et cierge funéraire, ces victimes, condamnées à demander un asile sur des terres étrangères, enterrent, près de la mer, leur patriarche vénérable, Benoît Bellefontaine, le principal fermier de Grand-Pré. Tel est le fond de la première scène du poème. La deuxième scène nous montre Évangeline errant sur des plages étrangères, à la recherche de son fiancé, Gabriel Lajeunesse. Elle était jeune et belle, dit le poète, mais, hélas, devant elle s'étendait, sombre, vaste et silencieux, le désert de la vie, avec son sentier, tracé par les tombes de ceux qui avaient gémi et souffert avant elle. Elle s'arrête dans les villes, va visiter les cimetières, regarde les croix et les pierres tumulaires, s'assied quelquefois près de quelques tombes sans nom, et songe que peut-être Gabriel est là déjà au repos. Et elle continue de voyager, toujours en détresse, chagrine, navrée. Après bien des années, on la voit descendre la rivière Yo, passer l'embouchure du Wabash, et voguer sur la rivière Mississippi. En compagnie de bateliers acadiens, exilés comme elle, et du père Félicien, désormais son protecteur et son guide. Elle continue ses recherches jusqu'à la Louisiane, car elle a appris que Basile Lajeunesse s'est établi dans ces parages, et que son fiancé Gabriel est avec lui. Les bateliers acadiens, qui guident le père Félicien et Évangeline, sont déjà rendus dans les eaux paresseuses du bayou de la Plaquemine, entre Bâton Rouge et Nouvelle-Orléans. Une nuit, ils avaient avironné sans relais, sans aucun repos. Le lendemain, lorsque déjà le soleil montait au firmament, dorant la surface des lacs de l'Atafalaya, que leur barque s'avançait tranquillement, parmi les îlots de la Washita, que le lotus élevait sa couronne d'or au-dessus des têtes des bateliers, et que l'air commençait déjà à s'alanguir sous la chaleur du midi, sous le souffle odorant des magnolias, et des épaisses haies de rosiers en fleurs, les voyageurs, pris de sommeil, atterrirent en un endroit un peu écarté. Ils amarrèrent leurs canots sous les branches des saules qui bordaient la Washita, et, éparpillés sur la pelouse verte, là de leur labeur nocturne, ils s'endormirent. Pendant qu'ils reposaient ainsi, sur la même rivière, parmi les innombrables îlots, s'élançait un léger canot qui fuyait rapidement vers les horizons nouveaux, un canot poussé de l'avant par les bras nerveux de chasseurs et de trappeurs hardis. La proue de l'embarcation était tournée vers le nord, vers les régions du bison et du castor. Au gouvernail, dans une attitude pensive et soucieuse, se tenait un jeune homme dont les cheveux noirs en désordre ombrageaient le front, et dont les traits étaient visiblement empreints d'une grande tristesse. C'était Gabriel Lajeunesse, qui, ce matin-là même, fatigué d'attendre, malheureux, inquiet, allait chercher dans les solitudes de l'Ouest l'oubli de ses peines et de son amour malheureux. Près de la rive opposée de l'îlot, où Évangeline et les bateliers étrangers se reposaient, derrière un rideau de palmettas, l'embarcation de Gabriel se glissa rapidement, sous le vent de l'île. Aucun ange de Dieu n'était là pour réveiller la jeune fille, ou un batelier quelconque de l'équipage, afin de héler les trappeurs et le fiancé fugitif. Peu de temps après, les bateliers d'Évangeline s'éveillent, et continuent leur voyage,
lorsque, vers le soir, ils entrent dans le bayou de la Têche, qu'on a appelé l'Éden de la Louisiane. À travers les Opelousas, au-dessus de la crête des monts boisés, ils voient une colonne de fumée qui montait d'une habitation voisine. En même temps, ils entendent le beuglement lointain des bestiaux. Près du bord de la rivière, à l'ombre des chênes, ils aperçoivent enfin, isolée et silencieuse, une maison faite en bois de cyprès, au toit grand et bas, supportée par de sveltes colonnes, enguirlandée de roses, entourée de vignes, et d'une large et spacieuse véranda. Ils s'y dirigent pour y obtenir des renseignements, sans savoir que le propriétaire de ce manoir était le vieux Basile Lajeunesse, l'ancien forgeron de Grand Pré devenu ici, en Louisiane, le riche propriétaire d'innombrables troupeaux. En avant de sa maison, monté sur un cheval, et portant le sombrero espagnol, Basile Lajeunesse vit ses canotiers étrangers s'avancer vers sa demeure. Tout à coup, il reconnaît le père Félicien et la jeune Évangéline. Il saute à bas de son cheval, et, les bras étendus, avec des exclamations de joie et de surprise, se précipite vers ses visiteurs, qui l'embrassent et accueillent chez lui, avec la plus grande hospitalité. Il apprend à Évangéline que son fiancé Gabriel, pour se distraire, vient de partir, ce jour-là même, pour un long voyage dans le nord, afin de faire le commerce des mules avec les Espagnols, et de là, se lancer vers des régions lointaines pour chasser les bêtes à fourrure, dans les forêts, et trapper le castor, sur les rivières. Mais, dit le vieux Basile Lajeunesse à Évangéline, sois tranquille. Demain, nous allons nous mettre en devoir de rejoindre l'amant fugitif. Il n'est pas loin sur la route, les destins d'ailleurs et les courants sont contre lui. Nous partirons dans la rosée rougeâtre du matin. Nous le poursuivrons en grande diligence, et nous ne lasserons pas de le ramener à sa prison. La soirée se passe bien vite. Les amis ont tant de choses à se dire, tant de souvenirs à évoquer. Le lendemain, l'expédition qui recherche Gabriel Lajeunesse se met en route. Le père Félicien reste à la maison du vieux Basile Lajeunesse, tandis que celui-ci s'offre à diriger l'expédition. Les voyageurs partis les uns en canot, par eau, les autres sur des chevaux, par terre, ne réussissent pas, comme ils l'avaient espéré au départ. Chaque jour, ils croient rejoindre le fugitif Gabriel, et chaque soir leur apporte une nouvelle déception. Ils se rendent donc bien loin dans l'ouest, vers l'Oregon, dans la région du Walla. Plusieurs fois dans leur marche, ils croient voir la fumée d'un feu de camp s'élever dans l'air du matin, au fond d'une plaine lointaine, en avant d'eux. Mais, à la tombée de la nuit, quand ils ont atteint l'endroit, ils ne trouvent que des cendres déjà froides. Un soir que nos voyageurs étaient rendus à la base des monts Ozarks, et qu'ils se reposaient, assis autour d'un brillant feu de camp, une femme indienne, de la tribu des Chavnis, dont le mari, un Canadien, coureur de bois, a été assassiné, se réfugie dans leur camp. Elle raconte son histoire aux voyageurs, et leur dit que, sur le versant occidental des monts Ozarks, demeure, dans un petit village, la robe noire, le chef de la mission. Allons à la mission, disent les voyageurs. Là nous aurons probablement de bonnes nouvelles. Le lendemain soir, les voyageurs parviennent à la mission des Jésuites. Le missionnaire leur dit que Gabriel Lajeunesse est passé là, il y a 6 jours. Il est allé bien loin au nord, dit-il. Mais il a promis de revenir à la mission à l'automne. Évangéline demande à rester dans la mission des Jésuites, pour y attendre Gabriel Lajeunesse, tandis que ceux qui accompagnent la fiancée reviennent à la Louisiane. L'automne arrive et se passe, ainsi que l'hiver. Mais Gabriel ne revient pas à la mission des Jésuites. Le printemps suivant vient réveiller la nature, les notes du rouge-gorge et de l'oiseau bleu résonnent dans la plaine et dans les bois. Mais Gabriel n'arrive pas encore. Durant l'été, une rumeur flotte qu'il a sa demeure au Michigan,
près de la rivière Saginave. Évangeline quitte la mission des Jésuites. Les jours, les semaines, les mois se passent. Évangeline erre de pays en pays. On la retrouve plus tard à Philadelphie. Sa vie d'épreuve en a fait une personne résignée, dévouée pour le bien et le salut des autres. Elle est sœur de la miséricorde. Elle fréquente les toits solitaires et misérables où la détresse et le besoin se dérobent à la lumière du soleil, où la maladie et le chagrin languissent oubliés dans de pauvres galetas. Un jour, il arriva qu'une peste terrible vint sévir dans Philadelphie. Un grand nombre de riches et de pauvres périssaient sous le souffle de ce fléau inexorable. Les pauvres qui n'avaient ni amis, ni serviteurs, se traînaient à l'hôpital pour y mourir. Évangeline, la sœur de la miséricorde, s'y rendait tous les jours, et y faisait preuve du plus saint dévouement. Quand elle passait dans les salles, les mourants levaient leur regard sur son visage, et croyaient voir une auréole de céleste lumière entourer son front de splendeur. Un dimanche matin, elle entra comme de coutume à l'hôpital, et se dirigea vers la salle des malades. Elle portait dans sa main un petit bouquet de fleurs, cueillies dans le jardin de l'établissement. Plusieurs figures familières avaient disparu dans le cours de la nuit. Leur place était vacante, ou déjà remplie par des étrangers. Soudain, comme si elle avait été saisie d'épouvante, ou d'un sentiment de stupeur, elle s'arrêta, immobile, les lèvres blêmes, entr'ouvertes, un frisson courut dans tout son corps, et, dans ses yeux, et sur ses joues, s'évanouit l'éclat, et l'épanouissement du matin. Le bouquet de fleurs tomba de ses doigts, devenu inerte. Il s'échappa de ses lèvres, un cri d'une si terrible angoisse que les mourants l'entendirent, et se soulevèrent en sursaut sur leur couche. Sur un grabat, devant elle, était étendu le corps d'un homme, qui semblait un vieillard. Les boucles de cheveux qui estompaient ses tempes étaient longues, minces et grises. Mais comme il reposait dans la lumière du matin, son visage avait semblé reprendre, encore une fois, les traits de son ancienne virilité. Il gisait là, sans mouvement, sans connaissance, mourant. Son âme épuisée s'enfonçait, de plus en plus dans les profondeurs de l'insensibilité et de la mort, lorsque, dans cette région des ombres, en répercussions multipliées, il entendit le cri de douleur d'Évangeline, et, dans le moment qui suivit, une voix douce murmura à son oreille, avec des accents purs, tendres, comme ceux d'une sainte. Gabriel, Gabriel, ô mon bien-aimé. Évangeline, sœur de miséricorde, était agenouillée auprès du lit de Gabriel la jeunesse, son ancien fiancé, mourant. Dans un rêve, l'agonisant vit encore, une fois, le foyer de son enfance, les vertes prairies de Grand-Pré, avec leurs rivières boisées au milieu d'elles, le village, la montagne et les forêts. Et, se promenant sous leur ombrage, comme au jour de sa jeunesse, Évangeline se montra dans cette vision. Des larmes lui vinrent aux yeux, et, comme lentement, il souleva ses paupières, et ouvrit les yeux, la vision s'évanouit. Mais Évangeline était agenouillée auprès de son lit. Évangeline, celle-là seule dont l'amour avait rempli son cœur durant toute sa vie. Il s'efforça vainement de murmurer son nom, les sons inarticulés expiraient sur ses lèvres. C'est en vain qu'il s'efforça de se soulever sur son lit d'agonie, il était trop faible. Une expression de douceur et de contentement vint passer sur son visage, déjà livide, et, sous le coup de cette vive émotion, l'âme prit son essor vers Dieu. Tout était fini, espoir, crainte, chagrin, souffrance du cœur, morne et profonde douleur, attente jamais réalisée. Évangeline inclina humblement le front, et, pressant sur son cœur cette tête inanimée, elle murmura doucement, « Mon Dieu, mon Père, je vous remercie. » Voilà, mesdames et messieurs, un pâle aperçu du beau poème Évangeline, accueilli
il y a déjà 60 ans, avec grand enthousiasme par la nation américaine, et qui nous a valu les sincères sympathies de tout le Nouveau Monde. Monsieur L. Pamphile Lemay, poète canadien, a fait, en vers français, une belle traduction d'Évangéline. Quelques-uns préfèrent la traduction, qui a été préparée, à la Nouvelle Bibliothèque populaire, publiée par Henri Gauthier, Paris. Cette dernière est presque littérale, et nous fait mieux saisir les beautés du texte original. On dit que, avant d'écrire ce poème, Longfellow n'a pas visité Grand-Pré, qu'il a pourtant très bien décrit. Ce fut Nathaniel Hawthorne, le romancier américain, qui lui raconta le premier, cette histoire ou légende, au coin du feu. Il la tenait d'un certain Connolly, Irlandais, qui, à son tour, l'avait entendu raconter, par un Acadien dont le nom, je crois, n'est pas resté à l'histoire. Quand Hawthorne eut fini de relater les incidents de sa légende, Longfellow lui prit les deux mains, et les larmes aux yeux, la figure toute changée, supplia son ami de lui céder ce sujet. « Ah, j'en ferai, s'écria-t-il, une si belle idylle. » Le poète tint parole. Il avait trouvé là tout ce qu'il lui fallait pour faire résonner sa lyre, et pour remuer les cœurs. Afin de mieux connaître les usages et les coutumes des Acadiens, Longfellow étudia attentivement les œuvres de l'abbé Raynal et celles d'Haliburton. C'est avec ces simples matériaux qu'il a préparé le joli poème que je viens de résumer. Depuis 50 ans, mesdames et messieurs, le portrait d'Évangéline a sa place dans nombre de grands salons des États-Unis et de France. Il a une place d'honneur dans ces salons, parce que Évangéline symbolise, dans notre poésie épique contemporaine, l'amour tendre, pur, chrétien, inaltérable d'une jeune fiancée pour son amant infortuné. Évangéline, c'est le prototype d'une âme belle, aimante, dont le miroir n'a jamais été terni, souillé par le moindre souffle du mal. C'est, dans l'idée maîtresse de Longfellow, la personnification du dévouement, de la bonté, de la fidélité d'une jeune fille chrétienne, comme Desdemona, la fille du Vénitien Brabantio, et l'épouse d'Othello, est, dans la pensée, et le plan de Shakespeare, la personnification de la simplicité, de la modestie, et de la fidélité d'une femme bien née, d'une épouse vertueuse. La lecture du poème Évangéline élève l'âme, et fait du bien. Le poète y parle de Dieu, de notre divin Sauveur, de la religion catholique, de ses prêtres, et de ses croyances avec confiance, respect et vénération. Il tient ses lecteurs dans une atmosphère saine, et nous montre ses héros, son héroïne, non seulement fidèles à eux-mêmes, du commencement à la fin, mais surtout fidèles à la grande loi de Dieu, fidèles à l'honneur, à la vertu, à la parole donnée. Cette idylle est écrite en hexamètres dactyliques anglais, rythme que Goethe a illustré, dit-on, dans son Hermann et Dorothée, et qui devient élégant, sous la plume facile et harmonieuse de Longfellow. Dans quelques parties de l'Empire britannique, on a cru bon d'exclure des écoles la lecture du poème Évangéline, mais Longfellow et son œuvre n'en ont pas été moins goûtés et appréciés en Angleterre. 2 ans après sa mort, le buste du chantre d'Évangéline était placé dans la partie réservée aux poètes remarquables, à Westminster Abbey. Et vous n'ignorez pas qu'une simple tablette en marbre, une inscription murale ou un buste, dans l'intérieur de Westminster Abbey, c'est l'honneur posthume le plus grand que l'Angleterre accorde à ses enfants très distingués, et à très peu d'étrangers, même parmi les plus illustres. Honneur donc, mesdames et messieurs, à Henry Wadsworth Longfellow, le professeur émérite, le poète philanthrope dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire de naissance. Honneur et hommage à cet écrivain juste et bienveillant dont l'âme et les sentiments se sont élevés au-dessus des querelles de race et de religion, à ce Tolstoï de l'Amérique du Nord, dont le peuple a acclamé les revendications, les appels à la justice et aux mesures humanitaires des gouvernements. Honneur
hommage et reconnaissance à cet esprit large et supérieur, dont les enseignements ont fortement contribué à faire comprendre à ses contemporains la grande loi de la fraternité chrétienne et de l'émancipation des peuples asservis. Honneur, hommage, reconnaissance et louange à Henry Wadsworth Longfellow, une des gloires littéraires les plus pures du peuple américain, le défenseur et l'apologiste, par excellence des proscrits de Grand Pré. Que son nom et sa mémoire restent toujours en honneur dans nos foyers. Enfin, que les grandes idées de tolérance, de bienveillance, de justice et de paix qu'il a jetées aux quatre vents de l'Amérique du Nord, produisent toujours de plus en plus leurs fruits, et bientôt le monde entier se lèvera pour affirmer que les États-Unis et le Canada, les deux grandes nations de l'Amérique du Nord, sont les nations les plus libres, les plus heureuses et les mieux gouvernées, qui existent sur la surface du globe.